Bienvenue, chers apôtres, à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous l'attente d'Assignation Ministries. Nous savons déjà que nous sommes tous par essence en Jésus-Christ des apôtres parce que nous sommes chacun et tous une église. Et parce que nous sommes une église, nous avons besoin de la direction, nous avons besoin des fondements pour une bonne fondation. Et c'est en cela que nous tous, en Jésus-Christ, nous sommes par essence des apôtres. Alors, chères excellences, chers apôtres, bienvenue encore. Nous allons continuer le partage des révélations que le Seigneur nous a données sur l'Apocalypse. Parce que ce livre est très important. Bien qu'hermétique, il est très important. Si le chrétien ne comprend pas ce qui s'y cache, il ne saura pas nécessairement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire pour parvenir à la manifestation de l'Apocalypse. Nous avons parlé lors de la dernière école des apôtres dans laquelle nous définissions ce que c'est que l'Apocalypse. Nous avons dit, entre autres, que l'Apocalypse, c'est ce projet de Dieu pour l'humanité par le chrétien. C'est un projet. Et donc, ce projet ne dit pas que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un règne pour un autre monde, pour un autre règne. Le monde, en fait, des ténèbres sera remplacé par celui de la lumière. Le monde de l'ignorance deviendra celui de la connaissance. Le monde du péché deviendra celui de l'obéissance. Le monde de la haine deviendra celui de l'amour en Dieu par Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse, c'est la fin d'un règne pour un autre règne. Le règne de l'ennemi pour le règne du Dieu créateur. Alors, nous en avons parlé, vous pouvez aller écouter cette école des apôtres. Elle vous en dira un peu plus. Donc, nous allons continuer dans la même lancée et comprendre donc pourquoi, malgré tous les signes extérieurs que nous avons, malgré tout ce qui nous est annoncé, qui se manifeste, qui se vit, comme les séismes, les famines, les guerres, les apparitions d'anomalies célestes. Il y a même la désolation dans les églises avec le comportement des chrétiens et même des dirigeants. Donc on voit tout cela est annoncé, tout cela est vécu, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, on attend toujours. Surtout que Jésus-Christ lui-même nous a dit, je reviens bientôt. Voici, je viens bientôt. Il nous le dit dans Apocalypse 22, 12. Pourquoi donc ça traîne? Pourquoi il y a cette vue qui est à la limite apocalyptique de la vie du monde, mais il n'y a pas ce changement qui est annoncé. Ça fait plus de 2000 ans qu'il a été annoncé, mais on l'attend toujours. Nous allons voir ici le pourquoi on attend et qu'est-ce qu'effectivement nous, en tant que chrétiens, devrions faire pour parvenir à la manifestation du changement de règne. Mais comme toujours, avant de continuer, une petite prière pour nous mettre dans la présence de celui qui nous a réunis ici et maintenant pour la gloire de son salut. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, tu es le Dieu des cieux et de la terre. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre avec tout ce qu'elle renferme. Tu nous as créés, Père éternel, et tu nous as envoyés sur la terre afin que nous ramenions ton royaume. Nous te prions, Père éternel, à ce moment précis, nous allons manger de ton corps et boire de ton sang, d'être changés, de ne pas rentrer comme nous sommes venus. Que la parole que nous allons
recevoir ici et maintenant, distille en nous tous ces bienfaits, tous ces apports nutritionnels, spirituels, physiques, pour la gloire de ton Saint. C'est pour cela que Père Dieu trois fois saint, nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, nos peurs, nos doutes, nos questions, notre connaissance et notre ignorance même, afin que toi, le Dieu trois fois saint, par le Saint-Esprit, nous guide et que les cieux rencontrent finalement la terre. Nous t'avons prié. Nous te remercions de nous avoir écoutés et exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers apôtres, pourquoi est-ce que, comme on disait tantôt, malgré tous les signes extérieurs, nous n'avons pas de changement? Surtout que Jésus-Christ lui-même nous a dit, voici, je viens bientôt. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas effectivement ce changement? La première chose que nous allons vous dire pour le comprendre, c'est que avant qu'une chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Ça veut dire quoi? Si, comme notre physique est pire que jamais, cela signifie simplement que le spirituel, alors, on ne peut pas en parler. Donc, si le chrétien veut que le physique change, il y a d'abord quelque chose de spirituel qu'il doit faire. Il y a d'abord quelque chose de spirituel qu'il doit faire. Parce que nous savons que aucun mauvais esprit, aucun bon esprit ne saurait venir sur terre sans l'invitation d'un homme. Donc, lorsque nous constatons comment le monde est aujourd'hui, il est méchant, il est mauvais. Cela veut dire simplement que c'est l'homme qui est de plus en plus méchant, de plus en plus mauvais. Et c'est pour cela que les esprits mauvais sont plus nombreux que les bons esprits. Alors, si en tant que chrétiens, nous voulons voir le changement, c'est à nous maintenant de rentrer d'abord dans le spirituel afin que le physique puisse changer. Changer d'abord le spirituel afin que le physique change. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avant qu'une chose ne soit collective, avant que l'Apocalypse ne soit pour l'humanité de façon visible, elle est d'abord pour chaque individu, pour chaque personne de façon spirituelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Apocalypse est d'abord individuel. L'Apocalypse est d'abord personnel avant de concerner tout le monde, avant de concerner l'humanité. Cela nous dit effectivement que le chrétien a une grosse part de responsabilité dans le retard qu'accuse l'Apocalypse. Et c'est pour cela que les signes extérieurs sont de plus en plus difficiles à supporter. C'est pour cela que les guerres, les famines sont incessantes. Parce que plus le temps passe, plus le chrétien ne remplit pas son engagement et plus donc le physique devient vraiment insupportable, inconfortable. Même ce qu'on n'avait jamais pu imaginer existe. Comme l'homme peut le meilleur, il peut effectivement le pire. Donc, comprenons-le. L'Apocalypse, la fin d'un règne, le règne des ténèbres, le règne du mensonge, pour le règne de la lumière, le règne de la vérité, dépend du chrétien. Oui, ce règne dépend du
chrétien. Et dans l'Apocalypse, la responsabilité du chrétien se trouve dans les livres 2 et 3, en ce qui concerne les églises. Les lettres qui sont envoyées aux églises concernent donc le chrétien. Et je m'en vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé en 2017 au sujet de ces églises-là. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit en 2017? Ainsi parle l'Éternel. Les églises représentent le processus d'évolution du chrétien jusqu'à sa maturité. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel. Les églises représentent l'évolution du chrétien jusqu'à sa maturité. Et lorsqu'on lit les lettres envoyées aux églises, l'église qui n'a pas de reproche, c'est l'église de Philadelphie. Mais malheureusement, il lui manque de la puissance. Cette puissance qui devrait lui être conférée en avançant dans son processus de transformation. Donc, nous comprenons donc que les églises dont on parle dans l'Apocalypse, c'est d'abord le chrétien. Si le chrétien, comme on l'a dit à l'entame de notre partage, n'amorce pas d'abord l'Apocalypse individuel, on ne peut pas parler de l'Apocalypse mondial, de l'Apocalypse qui concerne toute l'humanité. Les églises sont au nombre de 7 et c'est un chiffre symbolique, le 7. Le 7 représente en fait la plénitude, la perfection, la totalité. Et lorsqu'on parle de totalité, on parle de la prise du pouvoir du spirituel sur le physique. C'est lorsqu'effectivement nous arrivons à comprendre que le spirituel existe et parce qu'il existe, c'est lui qui domine, c'est lui qui régente le physique. Nous faisons donc le nécessaire pour être plus spirituel que physique. Et donc lorsqu'on est dans ce processus, selon la grâce qui est la nôtre, et qu'on y parvient, on arrive donc au chiffre 7, qui est peu ou prou visible dans l'église de Philadelphie. Et qui dit totalité, bien sûr, dit donc la bénédiction que Dieu nous a donnée et que nous avons reçue. Au départ, nous n'avons rien demandé. C'est l'Éternel des armées, malgré notre rébellion, qui a trouvé le moyen de faire que son Fils meure sur la croix afin que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'on dit qu'il nous a donné gratuitement. Il nous a donné gratuitement sans qu'on ait rien demandé, alors qu'en fait, tout nous condamnait. Donc, il nous a donné, mais il y a donc quelque chose que le chrétien doit faire, c'est de recevoir ce qui lui a été donné. Et recevoir ce qui lui a été donné consiste à accepter les voies du Seigneur dans sa vie. Parce que ces voies, qui sont souvent inconfortables, qui sont souvent douloureuses, lui permettent en fait d'effacer la prophétie des hommes afin que la prophétie de Dieu, son Père créateur, s'établisse dans sa vie. Il est donc question pour le chrétien d'être un chrétien mature. La maturité du chrétien donc se pose dans le rétablissement des 3 bénédictions. Dans Genèse 1, 28, de façon synoptique, la première bénédiction, c'était être fécond pour pouvoir se multiplier
et assujettir la terre. Voilà les 3 bénédictions dans lesquelles le chrétien doit rentrer et les rétablir pour être mature. C'est un processus de transformation. C'est nécessaire si nous voulons véritablement voir les choses changer. Pourquoi le rétablissement de ces 3 bénédictions? Parce que ces bénédictions ont été données à Adam et Ève avant le péché originel. Mais malheureusement, Adam et Ève sont devenus féconds avant le temps. Ils sont devenus féconds alors qu'ils étaient immatures. Ils sont devenus féconds alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu pour qu'ils le soient. Et c'est pour cela que toute la suite, être fécond, se multiplier, assujettir, dominer, devient donc quelque chose de frauduleux pour l'homme. Et ce que Adam et Ève ont fait, cela est la portion de tous les êtres humains. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans la conscience de cela. Nous devons être dans cette conscience-là parce que nous savons qu'effectivement, il y a des choses qui doivent être rétablies. C'est pour cela que le Seigneur, pour nous permettre de les rétablir, Genèse 3, 23, il nous a envoyés sur la terre, cultiver la terre, d'où on a été tiré. Donc on comprend très bien que nous avons besoin justement de travailler la terre que nous sommes. Si nous voulons donc être matures, comme nous l'avons dit, le but est de rétablir les 3 bénédictions. Et rétablir les 3 bénédictions, c'est nous transformer, changer, évoluer et de devenir un esprit dans un corps au lieu d'être un corps avec un esprit. Nous devons donc devenir un esprit, des esprits dans un corps pour pouvoir effectivement rétablir ces 3 bénédictions. D'abord, qui consiste premièrement à être fécond. La maturité nous apporte la fécondité. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'une femme a ses menstrues à 12 ans qu'elle peut déjà concevoir. Il y a un temps de maturité qui lui est demandé pour que sa matrice soit solide. Donc ce n'est pas parce qu'on a ses menstrues qu'on peut indéniablement porter un enfant. Il existe donc un moment qui appartient au Seigneur, qui nous permet effectivement, parce que nous avons fait ce que nous devrions faire dans sa volonté parfaite, nous arrivons à la maturité qui nous permet de pouvoir être fécond. Donc, ces 3 bénédictions, être fécond, se multiplier et dominer, sont donc la responsabilité du chrétien. Parce que si vous regardez, nous tous, moi-même, en tête, je suis devenue féconde alors que j'étais immature. Parce que je n'ai pas attendu le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que je sais que je n'ai pas attendu le temps de Dieu? C'est parce que je sais que je n'étais pas dans un processus de transformation particulier. Et donc, je n'étais pas en relation avec mon Créateur afin qu'il me guide et me permette d'arriver à la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, le chrétien doit donc rentrer dans ce processus en acceptant les voies du Seigneur. Et ces voies commencent d'abord par
la loi, fuir le péché tout simplement, fuir le péché, afin que les forteresses, c'est-à-dire ces faux raisonnements, ces mauvaises façons de faire que nous avons adoptées, puissent tomber et que l'héritage générationnel tombe. Nous avons donc besoin de grandir, nous avons besoin de croître, de nous transformer et de ne pas continuer à faire comme Adam et Ève. C'est pour cela que le fait d'être mature consiste à effacer le péché originel. La maturité par la grâce du Dieu trois fois saint nous amène à devenir des serviteurs selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire sans père ni mère, sans généalogie. Et c'est cela que le sang de Christ nous apporte. Nous sommes toujours dans la maturité parce que l'Église doit être mature. Et qui dit Église dit d'abord le chrétien. Le chrétien doit arriver à la maturité. Et pour que le chrétien soit mature, c'est-à-dire être capable d'être fécond, de dominer et d'assujettir, il doit donc tourner le dos au péché. Les forteresses doivent tomber, l'héritage générationnel doit tomber et bien sûr le péché originel. Donc à partir de là, nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous pouvons vivre sur terre sans péché. Donc, les paroles comme quoi nous sommes des hommes, nous restons des hommes, sont fausses. Elles sont limitatives et limitées parce que nous ne sommes pas censés demeurer des hommes. Nous sommes censés devenir purs comme notre Père est pur. Nous sommes censés être saints comme notre Père est saint. Donc, à partir de ce postulat, nous ne pouvons plus dire que nous demeurons des hommes. Non, nous ne demeurons pas des hommes. Nous avons besoin de grandir dans la volonté parfaite du Seigneur. Les trois bénédictions, effectivement, nous permettraient de faire tomber cet héritage-là. Et c'est parce que cet héritage va tomber que nous allons, dans le but, de faire tomber cet héritage-là, les voies du Seigneur doivent être acceptées. Les voies du Seigneur doivent être vécues dans sa volonté parfaite. Nous avons besoin d'accepter ces voies-là parce que ces voies-là contribuent, comme nous l'avons déjà dit, à effacer l'histoire des hommes. Parce que ne l'oublions jamais, en venant sur terre, nous avons deux prophéties antagonistes. La prophétie des hommes et la prophétie de notre Père, la prophétie du Dieu créateur. Et à partir de là, donc, nous devons comprendre que nous avons besoin de rentrer dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation demande que nous changions de mentalité. Pourquoi? Parce que nous avons souvent l'habitude, lorsque nous vivons de bonnes choses, de bénir l'Éternel, de dire que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Mais dès que nous allons vivre une situation inconfortable, conflictuelle, nous allons dire que ça vient de l'ennemi, ça vient de l'adversaire, etc., etc. Non, nous avons besoin donc en tant que chrétiens de comprendre que en Dieu, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de juste, il n'y a rien d'injuste. Tout est parfait dans la volonté du Seigneur. Et c'est parce que nous allons intégrer cela que nous allons accepter les voies douloureuses par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Nous les accepterons donc en tant que voie d'instruction, en tant que voie de perfectionnement, en tant que voie de transformation. Parce que comme nous l'avons dit, et nous le disons toujours, derrière une
une médaille, pardon, il y a un revers. Derrière un revers, il y a une médaille. Donc, nous devons rentrer dans ce changement de mentalité qui nous poussera à chercher toujours la médaille derrière le revers que nous vivons. Parce que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur nous parle même, le Seigneur nous dit quelque chose. Et lorsque nous rejetons ce qu'il nous dit par notre attitude, en donnant le pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas, en octroyant ce qui nous arrive à cet esprit qui n'existe que par nous en fait, nous ratons le coche quelque part, nous ratons la visitation. Donc nous avons besoin effectivement dans la volonté parfaite du Seigneur d'accepter ces voies-là, de reconnaître le sceau de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Absolument tout ce qui nous arrive porte le sceau de Dieu. Comment de la même bouche peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce? Non. Nous devons trouver toujours l'eau douce dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce par quoi nous passons. Et lorsque nous avançons dans ce processus et que nous pouvons maintenant vivre sur terre sans péché, pourquoi on peut vivre sur terre sans péché? Simplement parce que on est rempli du Saint-Esprit et on ne vit que en fonction de ce que le Saint-Esprit nous demande. Et parce qu'on ne vit qu'en fonction de ce que le Saint-Esprit nous demande, cela peut être déplaisant pour les hommes, mais pour Dieu, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est ça qui permet de dire qu'on peut vivre sans péché. Tant qu'on fait ce qui a le sceau du Saint-Esprit, on est obéissant. Même si les hommes peuvent grincer leurs dents, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Dieu créateur soit content, que nous soyons une source de joie pour lui. Et donc, accepter que, effectivement, nous devons vivre selon ce qu'il nous dit. Donc, le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit par qui nous parlons, par qui nous agissons, par qui nous pensons, nous met effectivement dans la volonté parfaite du Seigneur. Et donc, on vit sans péché. Vous voyez que c'est possible. C'est pour cela qu'il y a aussi un enseignement sur la perfection qui est accessible. Allez-y, vous allez certainement apprendre beaucoup plus. Donc, il est possible de vivre sur terre sans péché et surtout de faire tomber le péché originel. C'est possible, c'est faisable. Et si le Seigneur nous l'a dit, ça veut dire que nous devons y aller. Finir avec le péché originel afin que la relation que nous avions, avec l'ennemi par notre ascendance soit rompue. C'est possible. Et c'est cela, en fait, la responsabilité du chrétien. Nous nous étonnons que nous voyons le monde qui est de plus en plus mauvais, méchant, l'homme qui fait des choses que même les animaux sont incapables de faire. Eh bien, c'est parce que le chrétien n'a pas encore assumé sa responsabilité. S'il ne savait pas comment est-ce qu'il doit assumer sa responsabilité, aujourd'hui, la connaissance lui est donnée pour qu'il sache ce qu'il doit faire dans la volonté parfaite du Seigneur afin d'assumer sa responsabilité. Il doit marcher pour devenir cette église de Philadelphie qui est dans la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'on rend
avec le péché originel, on est véritablement un avec le Dieu créateur. On peut donc régenter la création en exerçant le pouvoir créateur que nous avions dans le jardin d'Éden lorsque effectivement le Seigneur nous a fait participer à la création en nommant les oiseaux du ciel, ceux des champs et de la terre. Nous comprenons donc que l'apocalypse que nous attendons est d'abord individuel. Et cet apocalypse individuel passe par le rétablissement des 3 bénédictions. Et si nous devons y aller, nous devons d'abord marquer un pas de volonté en tournant le dos au péché. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de connaissance, qui est l'esprit de Dieu en un homme, qui est Dieu, viendra nous aider pour terrasser l'héritage générationnel et après le péché originel. Nous sommes donc capables de vivre sans péché. Nous sommes capables de couper tout lien avec le péché originel et d'être féconds en mettant au monde des enfants sans péché originel. Bien-aimés, chers excellences, ce n'est pas une fable, c'est possible. C'est possible de mettre au monde des enfants sans péché originel. La parole nous dit que c'est possible, alors à nous d'y aller. Parce que tant que nous continuons à nier que nous ne pouvons pas, cette parole ne pourra jamais être notre portion. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter que c'est possible et demander au Seigneur comment nous pouvons y arriver. Finir avec les liens générationnels, finir avec le péché originel afin d'être fécond et de se multiplier sans le péché originel. Telle est l'Église mature qui doit permettre l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que les personnes qui arrivent à cette dimension deviennent ce que le Seigneur a appelé des homothéos, c'est-à-dire des hommes-dieux. Des hommes qui deviennent véritablement des instruments entre les mains du Seigneur. C'est possible. C'est faisable. Tout est possible à quiconque croit. Alors, à nous de comprendre que nous avons besoin d'avancer dans notre relation. Nous avons besoin de nous transformer. Nous avons besoin de devenir des esprits dans un corps. Parce que nous sommes des dieux. Nous devons donc redevenir ces dieux-là que nous sommes en acceptant que Jésus-Christ est effectivement le chemin, la vérité et la vie. Suivre le chemin que Dieu le Père nous donne par le Fils est donc très important et nécessaire pour le chrétien. C'est possible. C'est possible. Et ce qui est fait dans cette dynamique-là, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Lorsqu'on parvient à être un homme-dieu, on réconcilie effectivement les cieux et la terre. On manifeste véritablement le royaume de Dieu sur terre et le changement qui est d'abord au niveau individuel, au niveau personnel, peut s'étendre de plus en plus et de mieux en mieux dans le domaine plus collectif
et celui de l'humanité tout entière. Chers apôtres, je sais que ce que je vous dis là n'est pas facile. Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire si nous voulons vraiment vivre l'Apocalypse au niveau personnel, au niveau individuel et bien sûr au niveau mondial, au niveau même de l'humanité. L'Apocalypse, projet de Dieu pour l'humanité, par le chrétien. L'Apocalypse, la fin d'un monde pour un autre monde. L'Apocalypse, la fin des ténèbres pour un monde de lumière. La fin de l'ignorance pour un monde de connaissance. Oui, cet apocalypse-là, qui nous est annoncé dans Ésaïe 11 et 12, entre autres, ce nouveau monde, cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle ville sainte est possible. Mais aux chrétiens d'assumer leurs responsabilités. À chacun de vivre selon la volonté de Dieu. À chacun d'accepter la grâce que le Seigneur lui a accordée. C'est vraiment très important. C'est même crucial si nous voulons véritablement changer la face de la terre. Parce que le retour de Christ se fera, mais pas comme nous le pensons. C'est nous qui allons manifester ce retour-là par la puissance, l'autorité, le pouvoir, la force qui nous viendront de lui. Donc, à nous de devenir des esprits dans des corps, à nous de devenir des hommes-dieux afin de manifester ce Dieu tout-puissant, afin de faire vivre ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'Apocalypse individuelle avant l'Apocalypse collective. L'Apocalypse personnel avant l'Apocalypse pour toute l'humanité. Simplement votre apôtre Néhémie, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'adoration dans son Église par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Cette parole n'est pas facile, je sais. Mais attelons-nous à changer. Ne considérons pas seulement 40 jours dans l'année. Cela doit être 365 jours sur 365 jours. Ou 366 sur 366 pour les autres années. Vivre avec notre Père, c'est le temps de chaque instant. Ce n'est pas simplement à certaines occasions. Ce n'est pas simplement à certains moments. Mais c'est pour toujours. Parce que le Saint-Esprit doit demeurer en nous éternellement. À nous donc de faire vivre cet Esprit de Dieu sur terre. Et à partir de là, nous verrons les changements. L'Église est faite pour diriger le monde. L'Église est faite pour orienter le monde, pas pour subir, pas pour pleurer. Non. C'est elle qui doit donner le là. C'est elle qui doit orienter.
Elle doit pouvoir parler au nom du Créateur. Elle doit le faire. Nous devons le faire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom, shalom.